Tatiana, who's immensely curious, is interested in the history of electricity in Quebec. In the course of her research, she discovers that some people have concerns about the health effects of electric and magnetic fields. So, Tatiana, did you know that despite decades of research, scientists have been unable to confirm any adverse effects of these fields on human health? It's part of human nature to mistrust anything that's new, especially when we can't see it. But thanks to scientific breakthroughs, today we have a range of tools that can determine what represents a real threat. Electricity first came into the home during the early phase of industrialization in the 19th century. Concerns were first raised in the 1970s, and initially about electric fields. C'est avec l'avènement de la très haute tension, avec les lignes à 735 000 volts au Québec, on a été, je crois, les pionniers en matière de lignes à très haute tension. Donc, ce qui est venu avec ces lignes-là, c'est un champ électrique particulièrement élevé. Et les premières préoccupations se sont manifestées chez les travailleurs de l'électricité qui, proches des équipements, sous la ligne ou dans les postes, prenaient fréquemment ces petits chocs en touchant les objets. Ils se sont vraiment inquiétés des effets à court terme ou à long terme que pourraient avoir ces décharges-là. C'était nouveau pour eux. The microshocks were caused by the stronger electric field directly beneath the new 735,000 volt lines. Still, that didn't mean the phenomenon was harmful. Pourquoi c'est sans danger, ce phénomène-là? D'abord parce que les charges électriques sont confinées à la surface de la peau. Donc, les organes à l'intérieur de mon corps ne voient pas ce phénomène-là. Et quand je vais toucher à un objet et qu'il va y avoir cette petite décharge, c'est un phénomène extrêmement court, de sorte que ça ne laisse aucune trace à la surface de la peau. Ça ne rougit pas, c'est pas dangereux. A 1979 American study suggesting that magnetic field exposure could adversely affect human health raised a lot of questions. Tout le monde a été surpris par cette suggestion-là. D'abord parce qu'on savait que les champs étaient très faibles. Il s'agissait de champs de 0,2, 0,3 microtesla. Ça faisait 150 ans qu'on vivait avec l'électricité, donc les champs étaient là avant. Les travailleurs qui faisaient ce travail-là, qui travaillent, eux, parfois à des champs de 100, 200, 300, 500 microtesla, on n'avait aucune évidence qu'il y avait un risque de cancer accru chez ces gens-là. Donc, on n'avait aucun indice à l'effet que les champs magnétiques pouvaient avoir un effet nocif sur la santé. The international scientific community began to look into possible connections between magnetic field exposure and cancer. La question a été prise finalement extrêmement au sérieux. Plein d'épidémiologistes ont tenté de reproduire l'observation qui avait été rapportée des États-Unis. À Hydro-Québec, la volonté de la direction était de participer à cet effort de recherche-là. Notre recommandation était l'effet de, écoutez, si on veut savoir si c'est cancérigène, il faut aller chez les travailleurs de l'entreprise. Hydro-Quebec workers are regularly exposed to magnetic fields as high as 1,000 microteslas, which is 1,000 times higher than in the average home. As part of the study, our workers agreed to undergo very stringent medical surveillance. L'étude a duré 8 ans, ça fait longtemps que ça a été publié. Résultat très rassurant quand on regarde les gens qui étaient les plus exposés dans l'entreprise. Le risque de cancer n'était pas augmenté d'aucune façon. In parallel, researchers at both Hydro-Quebec and the Institut Armand Frappier studied the effect of magnetic fields on laboratory animals. For 2 years, they conducted tests at levels of up to 2,000 microteslas, which is thousands of times higher than the exposure levels at home. Et à la fin, les analyses pathologiques ont été faites. Non seulement on n'avait aucune augmentation de cancer, mais les animaux étaient en parfaite santé. The international research effort was considerable. There were over 500 epidemiological studies on the subject and thousands of laboratory studies. Though the findings from the last 40 years have been very reassuring, Hydro-Quebec continues to contribute to research into the question, and with complete transparency. Nous, notre perspective, c'est la protection de la santé. C'est aussi important de savoir s'il y a un problème que s'il n'y en a pas. Et puis, on a insisté maintenant dans nos contrats de recherche pour que l'ensemble des données observées soient publiées, quel que soit le résultat. In summary, the microshocks you might feel beneath a high voltage line
are related to the electric field and are in no way dangerous. As for the magnetic fields we live with each day, 40 years of studies have confirmed that our exposure to them has no harmful effects. Quebec and Canadian public health authorities are unanimous in agreeing that the data are reassuring and the recommended exposure limits for the public are safe. So, Tatiana, you now know that the electric and magnetic fields in your day-to-day surroundings pose absolutely no threat to your health.